Hello, hello, salut à toutes et tous, bienvenue dans ce live, dans ce nouveau live, le 24e live pendant le confinement. J'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver tranquillement pour ce live où nous allons parler des peurs. Comment faire pour dépasser ces peurs? Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire en commentaire si le son, l'image passe bien? Salut Michel, j'espère que tu vas bien également. Est-ce que la connexion est bonne les amis? Est-ce que vous pouvez me le dire? Que tout passe bien. Je vous laisse arriver tranquillement. Prendre un papier et un crayon. On va en avoir besoin aujourd'hui. Ça va être un atelier pour vaincre nos peurs. Ça va être intéressant, ça va être cool. Hey, salut Bertrand, comment vas-tu? Bertrand, tu prépares ton interview pour 14 heures, c'est ça? C'est cool ça. Salut Martine. Ok, au top. Bon bah super. Salut Florence. Top le son. Bon bah génial, tout passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous sentez. Salut Ludo. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi, fin de semaine, enfin bon, fin de semaine, vendredi ou lundi, c'est un peu pareil en ce moment. Ça fait pas grosse différence. Comment allez-vous les amis? N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vivez ce confinement, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Ouais, salut Florence, salut Stéphanie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez la forme. Il fait quel temps chez vous? Bon, en Touraine, il fait beau. Mais pour les personnes qui ne sont pas de Touraine, quel temps il fait chez vous? Ok, moi je vais déjà commencer par me présenter, voilà, pour les personnes que je ne connais pas. Donc je m'appelle Vincent, Vincent Monmousseau, j'habite à Tours, donc je suis coach en développement personnel et professionnel. Et je fais ces lives, voilà, vraiment pour que nous puissions garder le lien entre nous et nous apporter du positif. Voilà, avoir une bulle de positif et de partager également, de partager ce que nous vivons nous au quotidien pendant le confinement. Et vraiment pour échanger nos clés, nos astuces que l'on peut avoir pour se sentir bien et mieux. Donc, je suis coach expert en leadership, confiance en soi et motivation, conférencier, formateur. Donc, je vais accompagner des groupes et j'accompagne aussi des particuliers, voilà, des personnes seules par du coaching individuel. Et mon souhait, hein, vraiment, par rapport à ces lives, est d'impacter un maximum de personnes positivement voilà, pendant ces moments qui sont pas toujours faciles à vivre et plutôt que de ne pas savoir quoi faire ou de perdre du temps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de proposer ces lives pour que l'on soit toujours finalement en progression interne et qu'on puisse toujours se sentir de mieux en mieux. C'est vraiment sur ce quoi j'insiste, c'est se sentir de mieux en mieux de jour en jour. On a le droit de se sentir mal, mais qu'est-ce que l'on va faire pour changer justement cette émotion et ce sentiment? Donc hier, on a vu comment vaincre la procrastination. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça vous a parlé. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir en replay sur ma chaîne YouTube, donc Vincent Momoussou, FBE Consulting, que je vous encourage à, à vous abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir les replays et pouvoir les revoir. Vous verrez, ça fait 3 ans et demi que cette chaîne existe, donc avec pas mal de vidéos. Ce sont 10 vidéos, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ma page Vincent Monmousseau, FBE Consulting, Facebook, là pour être au courant du début des lives. Et puis j'ai un site aussi, FBE Consulting, www.fbe-consulting.fr, où là vous trouverez également des infos sur ce que je fais et qui je suis, plus en profondeur. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, les amis, on va faire un live alors un petit peu différent, ça va être un atelier pratique, vraiment un atelier pratique pour que l'on puisse dépasser et utiliser ces peurs comme tremplin. Nos peurs, il faut qu'elles nous servent de carburant et de fuel, d'énergie pour avancer. C'est vraiment comme ça que je vois la vie. Soit nos peurs, pardon, elles vont nous bloquer, en fait, elles vont nous figer,
ou soit on va s'en servir comme d'un carburant, comme du fuel pour pouvoir toujours avancer, progresser par rapport à nous, hein. Je parle pas par rapport aux autres, mais c'est vraiment par rapport à nous, pas par rapport aux autres. Et puis toujours se dire que finalement on a un super potentiel en nous et que vraiment on peut l'utiliser au maximum. Est-ce que tout ça, les amis, ça vous parle? N'hésitez pas à partager ce live. Voilà, à le liker également. Voilà, si vous dites, ah tiens, sur les peurs, ça peut intéresser telle ou telle personne, ou même ça peut intéresser votre communauté sur Facebook. Salut Catherine, Michel, je relève des challenges avec les potes. Ouais, j'ai vu ça, bravo, bravo Michel, j'ai vu ça vite fait. J'ai pas eu le temps de me poser, mais je vais voir ça après. Salut Catherine, salut Gwen, j'espère que tu vas bien. Stéphanie, tout va très bien, un très beau soleil en Vendée. Ouais, génial, super, super. Salut Hermine. Bonjour Soleil dans le Pas-de-Calais. Eh ben génial de savoir qu'il fait beau partout où vous vous trouvez. Salut Sandrine, salut Malika. Francine, bonjour. Patrick, salut. Salut Patrick, salut Franck. J'espère que tu vas bien. Bon, super les amis. Donc ok, prenez un papier et un crayon. Voilà, vous allez avoir un petit exercice à noter. Et si vous le faites en replay, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, pour vraiment faire une introspection par rapport à vos peurs et pour pouvoir les dépasser. Ça marche? C'est parti les amis, vous êtes prêts? On est parti, on est parti. Salut Samy, salut Greg, j'espère que tu vas bien. Pas Greg, pardon, Steve, Sporting Life Tour. Greg va sûrement arriver. Donc ok, c'est parti. Donc voilà, c'est vrai qu'on veut toutes et tous accomplir des choses dans la vie, s'épanouir et atteindre nos objectifs. C'est vraiment généralement quelque chose qui nous tient à cœur et c'est certainement ce que l'on faisait avant le Covid, avant ce Covid-19. On était dans une routine et on avançait vraiment au gré de nos journées, à travers notre travail, à travers notre famille, nos passions, nos activités en tout genre. On faisait vraiment des choses pour avancer au maximum et se sentir bien, progresser dans la vie, avec des objectifs. Et là, le Covid est arrivé et a coupé court, d'accord, à nos habitudes. Ça a pu sabrer nos projets et ça nous a peut-être même anéantis parce que directement, bam, ça nous a vraiment coupé net dans notre élan. Et puis, vous voyez où je veux en venir, les amis, il y a des peurs qui ont commencé à arriver, qui se sont peut-être même amplifiées, des peurs que l'on pouvait avoir avant et qui se sont amplifiées, des peurs pour nous, pour nos proches, pour le monde en règle générale. Et nous avons pu commencer à ressentir du stress, des angoisses et des peurs en tout genre. Qu'allons-nous devenir? Comment est-ce que tout ça va évoluer? Et la peur, là, à ce moment-là, elle peut vraiment nous envahir et par rapport à nous, comment on va être, nous saper le moral, nous sabrer et nous ôter vraiment toute motivation envers l'avenir. Et du coup, on va se dire, mais attends, comment est-ce que tout ça, ça va évoluer? Moi, je ne crois plus en l'avenir. Et nos peurs, elles vont vraiment prendre le dessus sur nous-mêmes au max. Donc, comment dépasser et se servir justement de cette peur, de nos peurs, comme source, pardon, d'énergie et de tremplin. Et ça, vous savez, les amis, j'en parle souvent, mais c'est vraiment un choix que l'on va faire. Soit on va laisser ces peurs vraiment prendre le dessus sur nous et nous scléroser et se dire, allez, je bouge plus, j'attends que ça passe et on fait un petit peu l'autruche, vous savez, on reste comme ça. Ou soit, ok, j'ai des peurs, et bien ces peurs, je vais vraiment m'en servir finalement pour avancer et pour accomplir des choses. Et vraiment pour accomplir des choses. Et c'est vraiment ce que nous allons voir dans ce live. Comment accomplir ces choses malgré nos peurs, dépasser nos peurs et que ces peurs que l'on peut avoir nous donnent de la force. Est-ce que ça vous parle tout ça les amis? Est-ce que vous avez déjà analysé? Je vous demande déjà à analyser des peurs que vous pourriez avoir. Notez un objectif et une peur. Alors notez dans votre tête, on va le voir après, mais un objectif et une peur que vous pourriez avoir. Une peur avec laquelle, un objectif, vous ne passez pas à l'action. Ok, je fais un petit tour. Ouais, Steve, super. Salut Monique, salut Michel, ouais, go. Ouais, Magali. Ah, Magali, salut, ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Donc déjà, on va revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'est la peur? C'est quoi une peur? Une peur, en fait, c'est une émotion primaire, comme la joie, la tristesse, la colère. Mais cette peur, enfin la peur, a cette particularité de nous permettre d'activer un instinct de survie.
et qui va nous permettre de nous protéger. Donc la peur est une émotion désagréable, ok, mais vraiment indispensable pour notre survie. Et on peut distinguer deux sortes de peurs. Ça, vous voyez, c'est très très intéressant. Déjà, ça va nous permettre de prendre conscience de nos peurs et de comment est-ce que tout ça, ça fonctionne. Donc, on a deux sortes de peurs. Il y a les peurs réelles et les peurs imaginaires. Vous voyez où je veux en venir? Les peurs imaginaires. Et on va commencer par ces peurs imaginaires. Donc, les peurs imaginaires, c'est quoi? Ce sont finalement des peurs psychologiques qui nous font craindre le pire et qui sont de toutes pièces créées par notre mental. C'est notre mental qui va nous créer ces peurs. C'est pas des vraies peurs en fait. Et ces peurs vont nous faire vivre toute forme d'inquiétude, de phobie, d'anxiété, de stress. Enfin vraiment plein de choses très très désagréables pour le coup, pour des circonstances qui pourraient éventuellement arriver, mais qui n'arriveront peut-être jamais. Eh oui, la peur de l'échec. On va se dire, tiens, j'aimerais bien faire telle ou telle chose, mais peut-être que je vais échouer. Bah, c'est peut-être, c'est une hypothèse. Vous êtes d'accord que ça, c'est vraiment notre mental qui commence à partir en roue libre. On va avoir la peur de pas y arriver. Ok, j'aimerais bien accoster cette personne, appeler cette personne par exemple en ce moment. Et puis, bah oui, mais si ça se trouve, elle va m'envoyer bouler. Si ça se trouve, elle va pas me répondre. Si ça se trouve, elle m'aime pas. C'est que notre imaginaire. On n'en sait rien. Ça peut être aussi une peur de parler en public. Voilà, on va avoir après le confinement, on sait qu'on va avoir quelque chose à faire, on va devoir parler en public. Et là, du coup, on commence à se faire un film. La peur de mourir aussi, on n'est pas en train de mourir maintenant. Voilà, c'est une peur imaginaire. On va tous mourir, ça c'est sûr. J'aime bien cette citation qui dit de toute manière, on va pas s'en sortir vivant dans tous les cas. Mais c'est loin, tout ça, c'est loin. C'est loin. Donc c'est pas quelque chose qu'on est en train de vivre maintenant. Et puis, donc, vous le comprenez, par rapport à tout ça, il y a également aussi une deuxième forme de groupe de peurs, on peut dire. Ce sont des peurs réelles, vraiment réelles pour quelque chose. Et les peurs réelles, on est en train de les vivre maintenant. Elles sont vraiment en train de se passer, d'accord? Par rapport à un accident. Voilà, voilà, on est tombé, je sais pas, fait mal à la cheville, on s'est foulé la cheville, ça c'est maintenant. Oui, là, on a peur maintenant. On a peur maintenant, d'accord? Si on a une blessure, si on a une maladie, vraiment dans l'instant présent, on a mal de tête, là c'est vraiment maintenant. On a une peur, d'accord? Parce que ce mal de tête, voilà, nous ennuie. Et puis, et encore, avec cette peur de maintenant, on peut se projeter dans le futur. Et là, directement, on se rend compte que c'est des peurs imaginaires qui reviennent, qui reprennent vraiment sur le dessus, sur nos peurs réelles. D'accord? Donc là, on se rend compte que ces peurs réelles, elles ne sont pas dues à notre imagination. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vous voyez ces deux différences entre ces deux groupes de peurs, les peurs imaginaires, psychologiques, créées par notre ego, par notre mental, et les peurs vraiment réelles. Et c'est pour ça qu'on va être tous différents par rapport à la gestion de nos peurs. Parce que nous allons créer notre monde extérieur à travers nos passés et nos croyances. Tout le temps. Tout le temps. Et comme on est dans un monde anxiogène, eh bien forcément, on va avoir des peurs qui vont vraiment alimenter notre imagination, mais à bloc, à fond les ballons, à fond les ballons. Ok, est-ce que ça vous parle ça, les amis, déjà, d'identifier ces deux sortes de peurs? Et est-ce que vous commencez déjà à vous dire, bah oui, effectivement, j'ai des peurs, mais c'est des peurs finalement qui n'ont pas lieu d'être là. C'est ça qui est intéressant. Se dire qu'il y a des peurs que l'on va avoir, mais finalement, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues. Ces peurs, on ne les a jamais vécues. Peut-être qu'on peut les vivre. Peut-être ou peut-être pas. Ok, les amis? Donc là, je vous ai demandé de prendre une feuille et un stylo, un crayon. Et donc déjà, on va faire un travail pour identifier ces peurs. Donc, vous allez choisir un objectif que vous aimeriez atteindre et du coup, bah, que vous n'avez pas encore atteint. Et vous n'êtes peut-être même pas passé à l'action encore. D'accord? Et vous allez identifier une peur, enfin même trois peurs reliées à cet objectif.
Donc je vous laisse un petit peu prendre le temps de noter cette peur. Un objectif déjà. Déjà, dans un premier temps, un objectif que vous pourriez avoir. Notez en commentaire, c'est pas votre objectif, parce que ça c'est pour vous, mais voilà, si vous avez trouvé un objectif. Donc moi, comme exemple, ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre, par exemple, c'est apprendre à nager. Voilà, j'aimerais apprendre à nager. Voilà, c'est un exemple clair qui va parler à tout le monde. Et cet exemple, après, on peut vraiment le dupliquer dans plein d'exemples différents. Donc, mon objectif, moi, c'est d'apprendre à nager. C'est d'apprendre à nager. Et la peur, eh ben, la peur que j'ai à vaincre, c'est la peur de l'eau. Donc, objectif, apprendre à nager. Et la peur, c'est la peur de l'eau. Ok les amis, est-ce que vous voyez, vous déjà, un objectif que vous aimeriez atteindre? Donc déjà, notez votre objectif. Ok Michel, les deux formes de peur, c'est compris, c'est identifié. Super, super Michel, bravo. Salut Karine, Catherine, la peur que un de mes enfants ne respecte pas le confinement car désire rejoindre son ami à 3 km de chez nous, car je souhaiterais qu'il respecte le confinement qu'il est, jusqu'à ce que maintenant, pas évident, c'est une peur. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Catherine. Alors ça, c'est une peur extérieure. Donc les peurs extérieures, finalement, ton fils, il va bouger ou pas. Ça, finalement, il n'y a que lui qui peut le faire. Tu peux pas le forcer à rester. Donc toi, c'est plus à travailler sur ta peur. Qu'est-ce que cette peur va engendrer par rapport à toi? Quelle peur tu peux avoir par rapport à toi? Par rapport à toi. Pas par rapport à ton fils. Vraiment par rapport à toi. Salut Marie, salut Christine. Hermine, reconversion professionnelle. Ok, donc ça c'est vraiment pour toi, reconversion professionnelle. Et maintenant vous allez identifier 3 peurs par rapport à cet objectif. Donc toi Hermine, par rapport à ta reconversion professionnelle, quelle peur tu pourrais avoir? 3 peurs, tu vas noter 3 peurs. Donc toi Catherine, ça peut être 3 peurs par rapport voilà, imaginons du coup si ton fils se fait toper, donc ça peut être la peur qu'il te demande de l'argent pour payer l'amende, la peur qu'il récidive, par exemple, et que tu es ton fils qui ait des problèmes. Mais toi, comment tu vas gérer cette peur? Vraiment, c'est pour soi. On ne peut pas modifier les autres, ok les amis? On ne peut pas modifier les autres. Donc les peurs, c'est à nous de les travailler, justement, vraiment par rapport à soi. Donc les 3 peurs, moi, que je pourrais avoir par rapport à, comment dirais-je, à apprendre à nager, du coup, voilà, j'aimerais vraiment apprendre à nager, ça peut être me sentir ridicule, voilà, d'apprendre à nager à mon âge. Voilà, j'ai 47 ans. Ouah, je vais être ridicule, je vais être avec des bambins, avec des jeunes, je vais pas être à l'aise. La peur d'échouer, du coup. Bah, si j'y arrive pas, encore, qu'est-ce que vont dire les autres? Et puis, la grande peur, finalement, c'est de me noyer et de mourir. Voilà, j'ai vraiment peur de me noyer et de mourir en apprenant à nager. Donc ça, c'est mes 3 peurs. Et après, on va se demander, donc, est-ce que vous avez noté ces 3 peurs? Notez vraiment 3 peurs qui pourraient vous venir. Et je vous encourage vraiment à réécouter le replay, à mettre pause et vraiment de prendre du temps, à vraiment d'identifier vos peurs. Après, par rapport à ces peurs, on va se demander si ces peurs, elles sont réelles ou imaginaires. Pour reprendre mon cas, d'apprendre à nager, me sentir ridicule en apprenant à nager à mon âge. Est-ce que là, en ce moment, je suis en train de nager et est-ce que je suis en train de me faire moquer? Bah non. Donc ça, c'est une peur imaginaire. Est-ce que je suis en train d'échouer? Est-ce que je suis en train d'apprendre à nager et j'y arrive pas? Je galère. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Je vais jeter cette ceinture. Je vais sortir de l'eau. Bah non, parce que là, je suis assis. Je suis pas du tout dans l'eau en ce moment. Donc c'est une peur, encore une fois, imaginaire. Est-ce que là, actuellement, je suis en train de me noyer? Bah non. Bah non, parce que je suis assis sur un canapé et je suis pas du tout en train de me noyer. Donc on se rend compte que généralement, nos peurs sont complètement imaginaires. Ok? Elles sont complètement imaginaires. C'est notre état d'esprit notre ego, notre mental, qui va créer ces peurs. Vous vous rendez compte du truc? C'est notre imagination qui va nous faire peur, en fait, qui va nous créer des peurs et on va se laisser freiner par notre imaginaire. C'est pas par du réel. On est en train de se faire un film. C'est dingue, hein? Mais c'est comme ça que ça marche, tout le temps. Et rien que déjà de prendre conscience de ça, on prend du recul sur nos peurs. On va vraiment prendre du recul sur nos peurs. Ce que vous pouvez vous poser comme question aussi, une question vraiment très utile et importante par rapport justement à votre objectif.
Demandez-vous quels sont les points positifs que vous allez avoir à rester dans votre situation actuelle. Comme moi, bah voilà, je veux apprendre à nager, je ne sais pas nager, quels sont les points positifs à pas savoir nager? Bah, il n'y en a pas des masses en fait. Je vois aucun point positif, c'est même plus un truc qui me plombe. Et après, demandez-vous quels sont les points négatifs si vous atteignez votre objectif. Voilà, Hermine, par rapport à ta reconversion professionnelle, si tu y arrives, quels pourraient être les points négatifs? Moi, si je reprends l'exemple d'apprendre à nager, bah, à part m'acheter un maillot de bain et des lunettes de piscine, je vois pas trop de points négatifs. À l'inverse, même, ça va être très très positif parce que ça va me libérer d'une peur, même peut-être même d'une phobie. Ok? Donc notez ça. Notez ça. Quels sont les points positifs? Et attendez, je vais même faire mieux finalement. Je vais vous copier ça en commentaire. Donc quels sont les points positifs si on reste dans cette situation? Et quels sont les points négatifs si vous atteignez? Donc quels sont les points positifs si vous restez dans votre situation actuelle? Et quels sont les points négatifs si vous atteignez votre objectif? Hop. Ok. Donc déjà, vous allez vraiment répondre à ces questions. Salut Nadia. Vous allez répondre à ces questions et vous allez voir que généralement, on n'a aucun point positif à rester dans la situation dans laquelle nous sommes. Aucun finalement. On n'a aucun point positif à rester avec nos peurs. À l'inverse, plus on va se libérer de nos peurs et plus on va trouver vraiment plein de points positifs. Des points positifs, Hermine, voilà, c'est peut-être que ton job actuellement, il ne te plaît pas, peut-être que tu en as marre, peut-être que tu as fait le tour, peut-être qu'il y a de mauvaise ambiance, et du coup tu dis, mais ça sert à rien du tout de rester dans ce job. Donc il n'y a que des points négatifs à rester dans ce job. Et je passe pas à l'action par rapport à mon imagination, par rapport à mes pensées. Après, on va se demander, mais d'où me vient cette peur que je peux avoir? Moi, par exemple, cette peur de l'eau, elle me vient d'où? Et là, je vais me poser une question. Est-ce que j'ai déjà vécu une situation où je me suis trouvé en difficulté dans l'eau? Alors là, je vais me dire, bah non. Bah non, finalement, non, j'ai pas eu de difficulté. Enfin, j'ai jamais, je me suis jamais noyé. Enfin, voilà, il s'est rien passé, quoi. J'ai jamais fait, je suis jamais tombé dans l'eau comme ça, dans une piscine où j'ai fait me noyer. Enfin, il s'est jamais rien passé, finalement. Il s'est jamais rien passé. Et quelles sont mes croyances par rapport à ça? Alors ça, c'est déjà plus intéressant. Vous allez noter vos croyances par rapport à cette peur, à ces peurs. Moi, ma croyance que je pourrais avoir, alors j'ai pas du tout peur de l'eau, hein, c'est vraiment un exercice, mais voilà, un exemple, pardon, mais cette peur, ça pourrait être bah, parce que, je sais pas, j'ai vu un film, et puis voilà, cette personne se noyait, et vraiment, j'ai eu peur. Ou bien, il y a quelqu'un dans ma famille qui a raconté une histoire, il a un copain qui est mort, machin, noyé. Mais finalement, on va se rendre compte que c'est pas des choses qui nous appartiennent. C'est des choses qu'on a prises de l'extérieur et qu'on a ramenées dans notre vie, avec une boîte bien chargée d'émotions quand même assez négatives. Ça me fait penser, euh, je coachais hier là une personne, entre autres, et cette personne, elle me disait, elle a vraiment une phobie, alors c'est même plus qu'une peur, non, c'est une angoisse, c'est des crises d'angoisse, parce que son conjoint partait travailler la nuit, voilà, dans le médical, et du coup, cette personne avait vraiment peur de rester chez elle la nuit. Et je lui dis, bah ok, tu as peur, très bien. Est-ce que tu peux, justement, on a fait cet exercice, est-ce que tu, plus ou moins, est-ce que tu peux analyser ces peurs? D'où te viennent ces peurs? Et je lui ai posé des questions. Est-ce que tu as déjà été agressé la nuit chez toi? Euh, Bah non, jamais. Est-ce que tu as déjà été même agressé à l'extérieur? Bah non, jamais. Est-ce que,
Je sais pas, tu as quoi comme peur? Ben, j'ai peur qu'il y ait le feu à la maison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que déjà le feu s'est produit chez toi ou est-ce que tu as déjà eu des proches qui ont eu un feu de maison, machin, et qui sont morts par rapport à ça? Bah non, pas du tout. Voilà. Et donc cette personne s'est rendue compte que ses peurs étaient complètement imaginaires. Le fait d'en avoir pris conscience, je peux vous promettre les amis, mais déjà ses peurs, elles ont diminué. Sa phobie a diminué. On s'est rappelé. Je lui dis alors c'était avant-hier. Et je l'ai rappelé hier. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Bah non, non, enfin, franchement, j'ai pas eu de phobie hier soir, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Parce que directement, elle a senti la peur arriver, mais elle l'a stoppé. Mais non, mais c'est pas du réel. Je suis en train de me faire un film. C'est pas du réel. Ok? Ok, les amis. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ça. Que c'est pas du réel. C'est pas du réel. Donc après, ce que l'on va faire, euh, quand on prend conscience de ça, c'est s'apporter de la bienveillance. On va s'apporter de la bienveillance, de la douceur par rapport à soi. Parce qu'on prend conscience que nous avons des bonnes raisons d'avoir peur par rapport à notre imaginaire, mais que ces raisons, finalement, elles ne sont pas valables. Ces raisons ne sont pas valables. On n'a aucune raison d'entretenir, encore une fois, ces peurs. C'est comme si on avait un jardin avec des mauvaises herbes et que consciemment, on entretenait ces mauvaises herbes alors qu'on n'aimait pas ces mauvaises herbes. Ben non, mais je vais arrêter d'entretenir ces mauvaises herbes. Je vais même les arracher finalement. Ça me servent à rien, ces mauvaises herbes. Ces peurs imaginaires ne nous servent à rien. À rien du tout. On va vraiment se créer ces peurs et les alimenter de toutes pièces, mais vraiment, mais tel un roman à la Stephen King. Vous voyez? On va vraiment, bam, toujours rajouter un truc en plus. Toujours, 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 toujours. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous prenez conscience justement de ce mode de fonctionnement que l'on peut avoir? Salut Mumu, j'espère que ça va. Michel, mais Vincent, tu sais vraiment pas nager? Sinon, je peux t'aider. Ça va, merci, merci. J'adore l'eau en plus, franchement, j'adore l'eau et je suis super à l'aise dans l'eau. Florence, les peurs peuvent venir des croyances dues à notre passé. Ouais, complètement, Florence. Mais ces croyances, demande-toi si ces croyances, c'est vraiment des choses que tu as vécues ou des choses finalement que tu as intégrées sans les avoir vécues. Ce qui est complètement différent du coup. Parce que là, c'est notre imagination qui prend le dessus. Et on peut vivre quelque chose, c'est sûr, bien sûr. On peut vivre une chose, mais du coup que notre mental va faire de cette petite chose, mais un truc énorme. Énorme. D'ailleurs, il y a une image qui passe sur Internet assez sympa, c'est vous avez un grand rond avec la peur, avec la peur de ce qui pourrait arriver. Donc voilà, on a vraiment un grand rond. Et dans ce grand rond, on a un rond comme ça minuscule, ce qui peut réellement arriver. Et on se rend compte, mais qu'il y a un décalage, mais énorme de ça, quoi. Vraiment de ça, de ça. Et ça, vraiment, ça peut nous empêcher, ça peut vraiment nous bloquer, ça peut vraiment nous bloquer. Donc, vous voyez, par rapport à votre objectif que vous pouvez avoir, vos peurs, généralement, elles ne sont pas légitimes. Elles peuvent y être, mais quoi, dans 95% des cas, elles n'y sont pas. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que nos peurs sont le reflet de notre état d'esprit. Nos peurs sont le reflet de notre état d'esprit. Si on est positif, si on a un état d'esprit positif, on va se sentir bien et allons généralement dépasser nos peurs et nos challenges avec lucidité. On va se rendre compte que non, non, on n'a pas à laisser notre mental prendre le dessus. On va rester maître de la situation. On va vraiment rester maître de la situation parce qu'on est positif, parce qu'on croit en nous. On croit vraiment à nos capacités. On sait qu'on va dépasser ça parce qu'on a vraiment envie d'atteindre notre objectif. Et si on est négatif, qu'est-ce qui va se passer? On va amplifier nos peurs tout le temps. Tout le temps, nos peurs, elles vont partir comme ça. Et puis ça va être comme une boule de neige qu'on va pousser. Cette boule de neige, elle va grandir, après on ne pourra même plus la pousser. Et on pourra tellement plus la pousser, tellement qu'elle aura pris vraiment de la grosseur, et bien qu'elle va nous bloquer, elle va nous faire un frein. On va rester derrière. Et on ne va pas avancer. D'accord? C'est pour ça que les gens positifs sont beaucoup plus confiants envers la vie,
que les personnes négatives. Voilà, qui auront pour ricochet beaucoup moins de peur. Les personnes positives auront beaucoup moins de peur que les personnes négatives. C'est obligé. Ok, c'est complètement obligé, les amis. Donc, un truc intéressant aussi à faire, c'est de protéger notre état d'esprit comme nous allons protéger notre corps. On va protéger notre état d'esprit pareil que lorsque l'on protège notre corps. Je vais vous expliquer ça. Euh, comment dire? Imaginez que vous allez aller, est-ce que vous allez aller consciemment dans un lieu dangereux, envahi par exemple de crocodiles, de serpents et d'araignées méga poilus, ok, qui vont vous faire peur et qui peuvent nous blesser, voire nous tuer. Est-ce que consciemment on va y aller dans cet endroit dangereux? Il y a peu de chance. Ok, là, la peur, elle va nous protéger. Et la peur est complètement légitime. Elle va nous protéger. Ayons la même attitude avec notre état d'esprit. Dites-vous vraiment que ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qui est négatif, c'est comme ce lieu finalement infecté de serpents, ouais, infecté, c'est ça, de serpents, de crocodiles et d'araignées, et tout ça va affaiblir notre état d'esprit, comme ça pourrait affaiblir notre corps si on se faisait mordre ou si on se faisait blesser par ces animaux. Ok? Donc ça va être à nous de nous protéger et justement de ne pas alimenter en permanence notre esprit de choses négatives. Dites-vous qu'à chaque fois, ça va nous affaiblir. À chaque fois qu'on va entendre une news négative qui va nous impacter, ça va nous affaiblir. Et ça va créer des barrières entre nous et notre objectif, nos objectifs. Et ces barrières, c'est des barrières de peur. C'est des barrières que l'on va laisser placer devant nous. À quoi ça sert? Si on y pense, si on prend du recul sur la situation, à quoi ça sert de laisser ces peurs consciemment entre nous et nos objectifs? À rien, les amis. On se rend compte que ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. C'est juste, on l'a vu dans un live précédent, de l'auto-sabotage. On va s'auto-saboter. Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites actuellement, mais oui, mais je vais arrêter cet auto-sabotage. Je vais stopper cet auto-sabotage. Florence, les peurs peuvent venir des croyances dues à notre passé. Oui, oui, complètement. Oui, oui, complètement, Florence. Oui, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Stéphanie, en ce moment, peur pour mes fils qui ont repris le travail, peur qu'ils contractent ce virus. Ouais, mais là, ça, c'est des peurs extérieures que tu as. C'est pas des peurs par rapport à toi et des objectifs. Là, Stéphanie, alors ça, c'est autre chose, mais on va parler d'objectifs par rapport à toi. Par rapport à toi. Par rapport à des peurs que tu pourrais avoir, par rapport à des objectifs personnels. Salut Emmanuel. Salut Pauline. J'espère que tu vas bien, Pauline. Salut Charlotte. Ok, donc maintenant on va voir. Là, on a fait un état des lieux un petit peu de ces peurs, justement. Est-ce que ces peurs sont légitimes? On se rend compte que généralement elles n'y sont pas. Donc maintenant, on va voir que le meilleur moyen de dépasser ces peurs, de dépasser ces peurs, c'est de passer à l'action. Donc ce qu'on va faire, on va découper notre objectif pour qu'il soit réalisable en plusieurs petits objectifs. Déjà, si moi je prends la peur de nager, je vais dire, bah déjà, je vais me renseigner, je vais appeler plusieurs piscines. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais appeler plusieurs piscines. Bon, aujourd'hui, elles sont fermées, c'est pas un bon exemple. Mais bon, après, une fois le confinement parti, imaginez, on est hors confinement. Donc, du coup, je vais appeler des piscines pour savoir, voilà, leurs tarifs, les horaires, comment est-ce que ça peut se passer. Déjà, je vais faire ça. Mon premier objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est pas d'apprendre à nager. Ça, c'est l'objectif lointain. On va dire à 3 mois, à moyen terme, moyen terme. Mais par contre, maintenant, je vais commencer par faire ça. Je vais déjà me renseigner. Je vais prendre plusieurs renseignements dans plusieurs piscines par rapport à où est-ce que j'habite. Ça déjà, le premier objectif. Il est atteint, c'est cool, j'ai mes infos.
Le deuxième, c'est, eh ben, je vais prendre rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous. Je vais appeler ou je vais y aller et je vais vraiment prendre des rendez-vous. Je vais prendre un forfait de 10 séances, par exemple 15 ou 20 séances, et je vais les noter dans mon agenda. On va prendre des rendez-vous et je vais régler. Je m'engage. Ok. Donc là, vraiment, j'avance. J'avance par rapport à mon objectif. Après, bah, je vais peut-être aller m'acheter l'équipement. Voilà, j'ai pas de maillot de bain, je vais m'acheter des lunettes de piscine. Voilà, s'il faut un équipement spécifique pour apprendre à nager. Ok. Et après, je vais commencer à prendre les cours de natation. Donc, vous voyez, je vais diviser en fait déjà en 4 petites étapes. Et une étape me rapproche à chaque fois de l'autre. La première étape va me motiver pour la deuxième étape. Et la troisième étape jusqu'à vraiment me retrouver dans l'eau. Parce que sinon, on va se dire, ok, alors il faut que j'apprenne à nager, il faut que je fasse plein de trucs. Déjà, ça me fait toujours un peu peur, j'ai la trouille, je le fais pas. Et du coup, on l'a vu hier, on va procrastiner. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on va faire les choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va définir notre objectif principal en diverses petites étapes. Ok? Et après, donc, je vais commencer à apprendre à nager. Je vais faire un cours, 2 cours, et je vais passer par plusieurs stade émotionnel. Des fois, je vais être super content de moi parce que vraiment, je vais avoir réussi à faire voilà un mouvement. Et puis des fois, je vais vraiment me trouver nul. J'ai l'impression de pas avoir réussi. Puis il y avait un enfant à côté de moi de 10 ans, voilà, qui fait déjà des plongeons alors que moi, j'ai du mal à sauter dans l'eau. Et là, je vais commencer par me démotiver. Je vais commencer à me dire que je vais jamais y arriver. Et pourtant, j'en suis à 6 cours de piscine. Et ça marche pas comme j'aimerais. 6 cours de natation. Donc déjà, on a besoin après d'être persévérant. On va être persévérant. Et c'est déjà, les amis, avant de commencer notre objectif, c'est se dire que dans tous les cas, les résultats vont pas arriver aussi vite que prévu. Et que ça va nous demander plus d'efforts que prévu. C'est complètement normal et c'est important de s'y attendre à ça. C'est important de s'y attendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes finalement vont vraiment abandonner sur le chemin. Parce qu'on n'a pas prévu ça. Nous, on pensait que c'est bon. Attends, je prends 5 cours de natation et je m'inscris au JO. Ok, non, mais c'est bon parce que ça va être facile. Voilà, non, 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 non. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile dans la vie des amis. On va avoir vraiment besoin de persévérer. On va vraiment avoir besoin d'apprendre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Il y a un truc qui va nous aider, c'est de décaler la satisfaction en s'imaginant ok, nos prochaines vacances à la mer avec nos amis. C'est pour ça qu'on apprend à nager. C'est pour être à l'aise dans l'eau. C'est pour être à l'aise sur la plage, peut-être. Ou voilà, on veut louer une villa avec une piscine et moi j'ai envie d'en profiter. J'ai pas envie de pendant ce temps-là préparer la bouffe, quoi, par exemple. Et j'ai envie d'en profiter. Donc on s'imagine ça, mais si, mais je vais persévérer parce que si je le fais, j'ai vraiment une bonne raison de le faire. Ok, les amis. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici tout ça? Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous vous dites, ok, je vais mettre des choses comme ça en place dans ma vie. Je vais vraiment mettre des choses en place comme ça pour justement, de jour en jour, dépasser mes peurs et atteindre mes objectifs. Christine, peur d'être. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, Christine? Christine, pardon, peur d'être. Salut Charlotte, Catherine. Oui, ce sont des peurs extérieures. Ouais, là on parle vraiment sur les peurs par rapport à toi, par rapport à des objectifs concrets, Catherine. Michel, navré, je vous laisse, Vincent. À très vite. Ouais, bien sûr, Michel. Tu pourras finir en replay. À très vite. Belle journée à toi. Salut Marie. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, les amis, on a vraiment besoin d'être persévérant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une technique qui marche vraiment super bien, et ça, j'utilise cette technique avec mes coachés, les personnes que j'accompagne, c'est la visualisation. Ce que vous allez faire par rapport à votre objectif, alors si moi je reprends l'eau, d'accord, je vais me visualiser avant de prendre les cours, mais vraiment déjà sachant nager, prenant du plaisir dans l'eau, faisant mes cours de natation. Voilà, que le coach est vraiment content de moi. Il me félicite, il me dit que j'ai bien nagé, que franchement je me suis bien débrouillé. Et je m'imagine tout ça. Je visualise déjà tout ça comme un sportif va visualiser vraiment une épreuve sportive. Un pilote de F1, il va s'asseoir et il va visualiser tout le circuit.
Il va changer les rapports. Il sait que là, il peut aller à 250 km/h. Là, non, il sait que ce virage, il va le négocier à 110 km/h. Il visualise tout. Et déjà, ça commence à programmer notre état d'esprit, notre conscient par rapport à ce qu'on veut. Et pas à ce qu'on veut pas, nos peurs. D'accord? Donc, visualisez au max. Vous allez faire quelque chose cet après-midi, par exemple. Visualisez-vous déjà en train de réussir ce que vous allez faire. Vous allez appeler un ami. Et vous êtes un petit peu gêné de l'appeler, peut-être parce que peu importe pourquoi. Visualisez-vous comme quoi vous l'appelez et que tout se passe super bien. Vous êtes à l'aise. Votre ami est super content de votre appel. Vous passez 1 heure au téléphone. Vous raccrochez. Vous avez vraiment une énergie de dingue. Visualisez tout ça. On va visualiser, vivre maintenant ce que l'on veut réellement se créer demain. C'est une des lois de la réussite et la loi d'attraction. C'est vraiment par rapport à nos émotions. Et on vit les émotions, comme quoi on est heureux. Mais je sais nager, je prends du plaisir, je m'imagine en vacances, autour de la piscine, je fais des bombes, des plongeons, je suis le plus heureux. C'est ça vraiment visualiser, c'est vivre ce qu'on veut réellement se créer demain. Et après, ce que vous faites, les amis, vous célébrez vos victoires. D'accord? Chaque avancée est une victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Mon premier cours de natation, c'est une victoire. Mon deuxième cours de natation, c'est une deuxième victoire. Et dans un cours, je peux avoir plein de victoires. Parce que j'ai réussi à lâcher le bord. J'ai réussi à mettre la tête sous l'eau. Tout ça, ce sont des victoires. Et on va noter toutes ces victoires. Une victoire va toujours nous rapprocher d'une prochaine victoire. Si nous, on ne célèbre pas nos victoires, ben du coup, on ne donne pas l'information à notre cerveau comme quoi on veut vivre victoire sur victoire, comme quoi on veut réussir, comme quoi on veut être content de nous-mêmes. Vous voyez, les amis. Et vous vous félicitez, on va se féliciter. Je me dis, Vincent, bravo, bravo, tu as été à ton cours de natation et pourtant tu n'avais pas envie d'y aller. Tu as réussi à faire de la brasse. C'était pas parfait, ok, mais tu as réussi. Tu as fait une longueur, tu as fait 25 mètres. Bravo, mon grand, je suis fier de toi. Et là, on se félicite. On se félicite. On se rend vraiment compte de notre parcours, des efforts que l'on fait tout le temps, au quotidien. Et ça, mais ça nous donne ça va nous gratifier vraiment par rapport à nous-mêmes. Et on va se sentir bien. Ok, les amis? Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous vous félicitez? Est-ce que vous célébrez vos victoires? Et toutes vos victoires, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires. Catherine, c'est vrai, les peurs non fondées nous limitent et nous empêchent de progresser. Tout à fait d'accord avec toi. Mais se focaliser sur une image positive, comme se voir nager super bien, si on reprend l'idée de la nage. Ouais, exactement, mais c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. Vraiment, on va se visualiser en s'imaginant déjà à l'aise. Et vous savez, la visualisation, c'est comme si vous aviez une gomme, et plus vous allez visualiser, et plus vous allez gommer vos peurs. Elles seront toujours là, mais par contre, on va les minimiser. Et c'est pas nos peurs qui vont prendre le dessus, jamais. Nos peurs n'ont jamais finalement à prendre le dessus. Et Gwen, oh oui, c'est dur et ça fait mal au corps de reprendre le sport et surtout courir. J'ai craché mes poumons, j'ai cru que j'allais faire un malaise seul sur le bord de la route et j'ai eu très peur. Ah ok, tu es sérieuse Gwen. D'accord, d'accord. Donc là, il faut faire attention aussi, tu vois, c'est vraiment reprendre un rythme qui va te correspondre, mais bravo à toi parce que tu es allé faire du sport. Donc félicite-toi par rapport à ça. Et demain, vas-y un peu plus mollo dans ce cas-là. Vas-y tranquille. Tu peux courir, tu peux t'arrêter. Alors moi, je suis pas du tout coach sportif, pardon, mais rapproche-toi d'un coach sportif qui peut vraiment t'encadrer et te donner comment dire, un programme vraiment personnalisé par rapport à là où tu en es. C'est important. Oui, Marie, salut. Florence, c'est de la visualisation positive, ouais, positive et créatrice. Vraiment très très important. Catherine, se donner
que des visualisations positives, que des réussites. Ça booste, on y croit un max. Ouais, complètement. Vous savez, je le fais souvent où je vais visualiser vraiment ma journée, comment elle va se passer. Je vais me visualiser en train de faire ce live, comme quoi, voilà, je suis content de le faire. Il y a des interactions, je prends énormément de plaisir. Voilà, c'est ça qui est important. C'est vraiment ça, c'est se visualiser par rapport à ce qu'on veut vivre. Et Catherine qui nous dit également, et oui, le seul regret, c'est de ne pas avoir fait et on apprend toujours, même si ça prend du temps. C'est toujours gratifiant, oui, et tout va prendre du temps, c'est comme ça. Tout va prendre du temps, tout va nous demander plus d'énergie que prévu, on va avoir voilà, on peut avoir un genou à terre. Mais le but, c'est vraiment toujours de se relever. Toujours de se relever et de toujours avancer. Toujours. Est-ce que ça vous parle ça, les amis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces peurs? Est-ce que, dites-moi si, voilà, si vous sentez que ça va vous aider par rapport à des peurs que vous pourriez avoir et que peut-être déjà ces peurs ont moins de présence, ont moins de consistance dans votre état d'esprit et que vous allez dépasser ces peurs et que vous allez faire en sorte de passer à l'action pour dépasser ces peurs. Dites-moi, les amis, si vous avez voilà, des questions ou bien comment on dit, euh, je trouve pas le mot, mais des choses à dire. Voilà, on va dire ça, des choses à dire par rapport à ce live. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage quand je pose la question et quand vous répondez. C'est pour ça que j'attends un petit peu. N'hésitez pas également vraiment à partager ce live, n'hésitez pas à le liker. Encore une fois, voilà, si vous dites ok, ouais, ça peut vraiment rendre service et aider des personnes qui sont dans mon entourage. Hermine, c'est vraiment bête d'avoir peur de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est évident qu'on se met des barrières. Bah ouais, complètement. Mais je trouve que c'est génial déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience que c'est nous qui allons vraiment euh, nous auto-saboter et nous limiter avec des barrières que nous mettons nous-mêmes. C'est génial parce que si c'est les autres qui mettent des barrières, bah c'est les autres. C'est un peu chiant. Mais là, c'est nous. Donc si ces barrières, on les a mises, bah du coup, on peut les enlever. On sait où elles sont. On peut identifier nos peurs. Et du coup, on peut vraiment enlever, ôter ces barrières. Ok les amis? Écoutez, je vous souhaite le meilleur, dépassez ces peurs, soyez contents de vous au maximum, faites vraiment en sorte de vous sentir mieux de jour en jour, n'abandonnez jamais vos rêves, croyez en vous au max, à bloc, et on se dit à demain 11 h pour un nouveau live. Merci à vous les amis, merci de votre présence, et à demain, ciao, bye bye, ciao.